Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zadastorm. Dans cette vidéo, on va faire un test de personnalité Inazuma Eleven. Donc j'ai créé un test de personnalité pour voir quel joueur vous êtes dans Inazuma Eleven. Il y a au total 30 joueurs possibles. Et malheureusement, comme j'ai mis beaucoup de joueurs, j'ai pu faire que 7 questions maximum. Je ne pouvais pas faire plus de 7 questions parce qu'après ça dépassait le stockage du site. Mais bon, c'est pas grave. On est parti, je ne sais pas du tout quel personnage je vais être. Donc on va un peu répondre aux questions ensemble. Donc première question, dans la vie tu parles avec tout le monde, reste discret sauf avec tes amis et entre les deux ou ne sais pas. Donc moi clairement je suis pas du tout extraverti, je préfère rester entre amis, je vais difficilement parler à des inconnus etc. Donc plutôt reste discret sauf avec tes amis. Ensuite deuxième question, au foot l'adversaire triche, tu lui montres ce qu'est le vrai football. Triche si c'est injuste, essaye de jouer mais tu triches si c'est trop, fais tout pour que l'arbitre sanctionne. Donc moi je pense clairement qu'au début j'essayerais de jouer, tu vois, pour mettre un petit karma à l'adversaire, tu vois, t'essayes de jouer sans tricher, de quand même gagner. Mais si ça me saoule, je pense que je vais commencer à tricher. Hein. Donc j'essaye de jouer mais si ça me gaffe je triche clairement. Je veux bien essayer de lui montrer ce que c'est le vrai football mais au bout d'un moment tu te fais éliminer du tournoi comme ça, ce serait un peu dégueulasse donc non. Quand même, je triche en dernier recours. Question 3. Tu es plus attiré par la lumière, les dieux, l'obscurité, les démons, tout ce qui est sur la terre, donc tout ce qui est terrestre. Rien, tu frimes pas avec des pingouins quand tu joues. Donc là, j'ai fait référence à Azuto qui dit à Izaki, qui fait des techniques avec des manchots. Enfin là, c'est plutôt des pingouins du coup parce qu'ils volent. Donc moi, clairement, si je frimerais, hein, de faire des techniques bien stylées. Et je penserais plutôt la lumière, les dieux, style Byron, style la main magique, des techniques quand même assez stylées. Ensuite, la question très difficile pour moi. Tu arrives devant la cage. Tornade de feu, blizzard éternel, lame des ténèbres, épée d'Odin. Donc le premier c'est le choix du cœur. La tornade de feu, c'est Axel Blaze, c'est la première saison, etc. Le blizzard éternel c'est plus le style parce que cette technique elle est vraiment stylée. L'âme des ténèbres c'est encore une fois le choix du cœur, c'est la technique de Victor. Tu dis qu'elle est impossible à arrêter. Même à un moment il tire contre Mark Evans, tu dis que Mark Evans va pas pouvoir l'arrêter. Enfin, c'est... Et après l'épée d'Odin, je vais vous avouer que moi je suis pas vraiment un grand fan de Paolo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Paolo. Moi un peu moins, je le kiffe bien mais pas tant que ça. J'irai pas vers l'épée d'Odin. Et les trois autres, c'est vraiment abusé. C'est impossible de choisir, les gars. Je pense que je vais quand même choisir la tornade de feu parce qu'elle est plus rapide. Tu vois, t'as juste à lancer et envoyer ta tornade que le blizzard éternel. Tu dois faire faire une rotation à la balle avant de tirer. Donc c'est une technique un peu plus longue. Au moins la tornade de feu, tu sautes, c'est efficace, c'est rapide. En plus, le ballon, il est enflammé. Enfin, c'est trop stylé. Donc j'irai pour la tornade de feu. Mais là, c'est vraiment très compliqué de choisir. Ensuite, donc on part pour la question 5. Ton coéquipier ne joue pas bien, tu l'encourages, tu lui dis qu'il y a des jours sans, tu lui tires dessus et tu lui dis tu fais quoi, tu veux pas gagner, ou alors tu ne lui dis rien, tu continues à jouer. Alors moi je pense que ça dépend. Si c'est un match un peu amical entre potes, je pense que je lui dirais. Je lui dirais tu fais quoi, sérieux, bouge-toi. Mais si c'est en compétition ou quoi, je pense j'aurais pas envie de mettre la pression à mes coéquipiers. Je pense plutôt que je dirais rien, je continuerai à jouer tranquille. Donc on va plutôt mettre ça, je lui dis rien, je continue à jouer tranquille. Ensuite question 6. Ton point fort, la technique, la puissance physique, l'intelligence de jeu ou le mental. Donc moi la technique clairement pas, pas du tout la technique. La puissance physique, ouais pourquoi pas, je suis assez rapide, j'ai une assez bonne détente. Intelligence de jeu, non pas trop, je serais pas trop du genre à me casser la tête. Je pense que je ferais des trucs assez simples. Des 1-2, passe en profondeur, j'irai pas me casser la tête. Et le mental aussi, je pense, et ça irait aussi au mental. Donc j'hésite entre puissance physique et mental. Bon là je suis obligé de m'envoyer des fleurs tout seul, on me demande de choisir mon point fort. Mais bon, vous allez tous être obligés de vous envoyer des fleurs tout seul, mais bon c'est pas grave. 7ème et dernière question, ton adversaire de rêve, la Royal Academy, Orphée l'équipe d'Italie, Rania, l'équipe de la New Gen, ou Selene, l'équipe de Nosaka. Alors là, on a vraiment des équipes emblématiques. J'ai pris des équipes des 3 arcs, la Royal Academy, la toute première équipe.
On a Rania dans la saison Chronostone qui est vraiment appréciée. Et Selene, une équipe qui a vraiment l'air imbattable. Là, c'est difficile parce que c'est un mélange entre l'équipe que tu vas affronter et le match que tu veux jouer. Moi, par exemple, je crois que mon match préféré... un de mes matchs préférés, c'est contre l'équipe d'Italie. Il était vraiment incroyable ce match avec la contre-attaque, Catenaccio, etc. Un de mes meilleurs souvenirs. Mais à part ça, l'équipe d'Orphée, à part Paolo, elle ressemble, enfin, elle est pas trop attachante. T'as Rania quand même, il y a des joueurs avec des super pouvoirs et tout. Ce serait trop cool de les affronter. La Royal Academy, l'équipe la plus emblématique. Donc c'est vraiment compliqué. Bon les gars, je vais quand même voter pour Orphée. Pour faire un petit match contre la contre-attaque Catenaccio, ce serait pas mal. Un match contre Paolo. Je pense que ce serait vraiment ce qui me ferait le plus kiffer. Et donc maintenant, le résultat, c'est chaud, ça me met la pression. C'est la première fois que je fais un test de personnalité. J'ai pas regardé s'il y en avait d'autres. Les joueurs que je préférerais être, forcément Mark Evans, Nosaka, Axel Blaze, ce serait trop cool. Après, j'ai mis que des joueurs emblématiques, donc c'est un peu compliqué d'être déçu. Mais bon, il y a un personnage sur lequel je veux pas tomber. Je vais pas vous dire qui c'est. Je vous laisserai un peu découvrir les persos en faisant le quiz. Voilà, donc je pense mon préféré ce serait Marc. Après Nosaka en vrai. Je pense que je vais tomber sur le pire. Ah, j'ai trop la pression. Bon allez, on est parti les gars. Est-ce qu'on regarde qui on est? Allez, donc on descend. Je suis Kira Hiroto. Comme 0% des joueurs, forcément je suis le premier à faire le quiz. Donc je suis comme Kira Hiroto. Tu as passé ta vie tout seul avec pour seule activité le foot. Ton niveau est donc excellent. Tu ne fais paraître aucune émotion, ce qui empêche tes adversaires de te calculer. Franchement, le test il a bien marché sur moi parce que franchement, je suis pas une personne qui aime rester tout le temps avec des gens et tout. Quand je suis tout seul, que je fais mes trucs tout seul, ça me dérange pas, je m'entraîne tout seul, etc. Après, je dis pas que j'ai un niveau excellent et tout. Bon, ça forcément, comme j'ai pris que des bons joueurs, forcément vous aurez tous... Forcément, on va tout le temps vous dire que vous avez un niveau excellent. Je fais paraître aucune émotion, ce qui empêche les adversaires de me calculer. Franchement, c'est ça. C'est pas pour envoyer des fleurs à mon test, mais franchement, sur moi, il a bien marché. Donc j'espère qu'il marchera aussi pour vous. Et évidemment, le lien du test est dans la description. Vous pouvez aller le faire. Il y a 30 personnages exactement, donc il y a vraiment le choix. Vous pouvez peut-être le refaire s'il y a une question, vous avez vraiment hésité pour voir qui vous auriez été d'autres, pour voir si le test a vraiment bien marché. La vidéo est maintenant terminée. Juste avant de vous quitter, je tenais à vous remercier parce que vous êtes maintenant 100 à vous être abonnés à la chaîne. Donc merci beaucoup les gars. Vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer à sortir et on va rusher les prochains paliers d'abonnés. Sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.